Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse tous, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez en prison, que vous soyez malade, que vous soyez souffrant, que vous soyez démuni, que vous soyez abandonné de tout le monde, rejeté de tout le monde, maltraité, mal compris des hommes, que vous soyez dans les peines, les douleurs, les soucis, le chagrin, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, que le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé vous bénisse, vous relève de votre condition ou de votre situation afin que vous reconnaissiez ses voies et que vous reconnaissiez sa volonté. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu. Et la manifestation des fils de Dieu n'a lieu que uniquement par l'Esprit Saint, car tous les Saints-Esprits sont faux. De la Genèse jusqu'à minuit, tous les Saints-Esprits sont faux. Tous les Saints-Esprits sont diaboliques et sataniques. C'est la vérité et c'est le ainsi dit le Seigneur. J'étais dans le conseil de Dieu dans les cieux le 24 décembre 2022 et c'est ce que mes yeux ont vu et c'est ce que mes oreilles ont entendu que je vous retransmets fidèlement. J'ai reçu le réveil en 2020 et le réveil m'a conduit dans le message du prophète Capo Philippe le 3 décembre 2020. Et le 24 décembre 2022, je fus convié dans le grand conseil de Dieu qui eut lieu dans les cieux. Et le 28 mai, mardi 2024, j'ai manifesté l'Esprit Saint, selon la miséricorde et la préscience de Dieu. Et le 21 juin 2024, le vendredi dans la nuit, s'est accompli le troisième pôle selon la vision de William Marion Branham, qu'il n'a pas accompli durant son vivant, mais que l'ange a dit à William Marion Branham, je te rencontrerai là-dedans et ce serait le troisième pôle. Cela s'est accompli avec moi ce vendredi nuit 21 juin 2024 à l'est du Cameroun vers la trajectoire de l'Orient. Et c'est depuis ce jour que je me suis levé pour accomplir la vision. Aujourd'hui donc, je veux parler de la foi. Beaucoup de gens parlent de la foi, mais ils ne savent pas ce que c'est que la foi. Il est dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration des choses qu'on espère, la ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez? Et vous savez que si vous espérez une chose, vous ne pouvez pas espérer une chose que vous avez déjà. Vous voyez? Vous ne pouvez pas dire que vous espérez, par exemple, si j'ai ce livre, je n'espère plus avoir ce livre, je l'ai déjà. Donc vous voyez que la foi que vous entendez, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Vous voyez? Si vous espérez une chose, vous ne pouvez pas espérer quelque chose que vous avez déjà. Vous voyez? Et maintenant, donc, la foi, comme l'a dit Paul, Paul dit que la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est Paul qui le dit. Paul dit que la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. Et vous savez que lorsqu'on parle de entendre, ça veut dire que on entend la parole de Dieu avec les oreilles. On la lit, on l'entend, c'est avec les 5 sens du corps. Et maintenant, le même Paul revient dire que dans 1 Corinthiens 13, Paul dit que nous avons prophétisé en partie et nous avons prêché en partie. Mais quand le parfait vient, tout ce qui était en partie prend fin. C'est le même Paul qui vient vous dire cela. Vous voyez? Et quand il dit nous, ça veut dire que Paul, c'est lui-même y compris. Ça veut dire que tout ce que Paul vous a dit, tout ce que Paul a prêché, tout ce que Paul
a prophétisé, quand le parfait vient, tout ce que Paul a prophétisé prend fin. Comprenez bien. Quand le parfait vient, Paul dit que quand le parfait vient, tout ce que lui-même Paul a prophétisé prend fin. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le parfait vient parce que cela est introduit par l'Esprit Saint. Il faut bien comprendre. C'est le chant du coq que je suis qui introduit la dispensation de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est le parfait. L'Esprit Saint est l'amour parfait. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous voyez? Et maintenant, le corps a 5 sens. La vue, l'odorat, le goûter, le goût, le toucher et l'ouïe. Vous voyez? Maintenant, Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Jésus ne dit pas que l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront Dieu par la chair ou par les 5 sens ou par l'âme ou par les 5 sens de l'âme. Vous voyez? Jésus ne dit jamais une telle chose. Jésus dit que les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc c'est pour dire que Jésus est déjà en train de vous dire que ceux qui adoreront Dieu là, en esprit et en vérité là, n'adoreront pas Dieu par la chair, c'est-à-dire par le corps ou par les 5 sens du corps. Ils n'adoreront pas Dieu par l'âme ou par les 5 sens de l'âme, mais ils adoreront Dieu en esprit et en vérité. Voilà toujours les 3 grandes dispensations, le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez? Exactement comme Zacharie 4, verset 6 vous dit que ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Vous voyez? Exactement comme il vous est dit qu'il y a la dispensation du Père, du Fils et de l'Esprit. Or, depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, nous avions eu la dispensation du Père. Depuis Jésus jusqu'à l'homme de Katadi, nous avions eu la dispensation du Fils. Et maintenant, vous ne pouvez pas dire que ça s'arrête ainsi. Non, il faut la dispensation de l'Esprit. Vous voyez? Ni par force, selon Zacharie, ni par puissance, mais par l'Esprit, dit l'Éternel des armées, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Et vous voyez que maintenant, ici, on a le corps, on a l'âme. Obligatoirement, on doit avoir l'Esprit. Et vous voyez que la foi ne vient pas des sens du corps. La foi ne vient pas des sens de l'âme. La foi vient du sens, d'un seul sens, l'esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez? Parce que c'est dans l'esprit qu'on trouve le sens de la foi qui est agréable à Dieu. On ne trouve pas la foi dans le sens du corps. On ne trouve pas la foi dans le sens de l'âme. Donc, le corps et l'âme ne peuvent pas être agréables à Dieu. Comprenez bien, parce que les sens-là ne sont pas les sens qui ramènent l'homme à Dieu. Dieu se plaît dans le sens qui est la foi. Lorsqu'on vous parle du doute, le doute c'est la perversion de la foi. C'est-à-dire Satan n'aime pas la foi. Vous voyez, Satan ne peut pas aimer ce qui est agréable à Dieu. Alors Satan vous donne, il vous donne quoi? Il vous donnera le doute. Comme Satan vous a donné le Saint-Esprit à la place de l'Esprit Saint, c'est exactement comme ça que Satan vous donnera le doute à la place de la foi. Vous voyez? Parce que Satan ne pourra jamais vous donner la foi parce qu'il sait que si vous avez la foi, ou il ne pourra jamais vous laisser avoir la foi parce qu'il sait que si vous avez la foi, vous serez agréable à Dieu. Alors, maintenant, lorsque Zacharie 4, verset 6 dit que ni par la force, comprenez bien, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit, il faut comprendre que ni par la force, c'est la dispensation du corps. Parce que c'est le corps, c'est dans le corps que nous puisons la force.
C'est dans notre corps là que nous puisons la force. Voilà pourquoi beaucoup font le sport, beaucoup font la musculation, beaucoup font l'haltérophilie, beaucoup font la natation, beaucoup font les arts martiaux pour avoir la force. Parce que les mouvements du corps, les mouvements physiques vous amènent à avoir la force. Vous voyez? Et c'est ça que Zacharie dit que ni par la force, c'est-à-dire ni par les 5 sens du corps, c'est-à-dire la vue, l'odorat, le goût, le toucher et lui. C'est-à-dire ni par ça, ça ne peut pas se passer par ça. Donc la foi ne peut donc pas être, hein, ne peut pas venir de ce que l'on entend. Parce que la foi n'est pas charnelle. La foi est spirituelle. Or, ce que l'on entend, quand on entend déjà, c'est charnel. Ce n'est plus spirituel. Voilà pourquoi le chant du coq aujourd'hui vous dit que la foi vient de ce que l'homme est révélé par Dieu. C'est par la révélation que l'homme a la véritable foi. Vous voyez? Et c'est cela. Maintenant, quand Zacharie 4, verset 6 dit que c'est ni par la force, il faut savoir que Zacharie 4, verset 6 était en train de nous parler de la force, c'est-à-dire le mouvement de la chair. C'est par le corps que nous cherchons la force, vous voyez. Et cette force-là, c'était par la loi. La force et la loi, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à Jean le Baptiste. C'était ça le premier pôle, le premier testament. Et nous savons, vous savez, et vous conviendrez bien avec moi que c'est le corps-ci. C'est dans le corps qu'on va puiser la force. Mais maintenant, Zacharie 4, verset 6 dit que ça ne se passera pas par la force. Vous voyez? Et vous savez que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était la force, c'était les muscles. Vous voyez, les Samson, les muscles. Abraham allait taper 5 rois, c'était les muscles. Vous voyez? C'était la force. Il fallait manifester la force là-bas. Vous voyez? Et Moïse et tout ça, il fallait manifester la force. Vous voyez? Tout se passait, c'était avec la force, la loi. Vous voyez? Et la force, on la puise dans les muscles, dans le corps physique. Vous voyez? Maintenant, Zacharie 4, verset 6 dit que ça ne se passera pas aussi par la puissance. Or, ceux qui connaissent de quoi je parle, c'est l'âme. C'est dans l'âme qu'on trouve la puissance. C'est pourquoi vous voyez, les arts martiaux, on vous demande d'aller fouiller dans votre âme pour avoir la puissance. Oui, c'est l'âme qui produit la puissance. Pourquoi? Parce que l'âme est un moteur. Et quand un moteur est en marche, l'âme consomme la foi. C'est un moteur qui produit de l'électricité. C'est pourquoi quand vous voyez votre corps a de l'électricité. Ça provient de quoi? Ça provient de votre âme. C'est l'électricité c'est votre âme qui produit l'électricité. Vous voyez? Je vais devoir vous demander votre compréhension parce que moi, je ne suis pas allé à l'école. Donc, j'essaye avec mon petit niveau de prendre les choses spirituelles pour vous le ramener à la compréhension humaine. Donc, pardonnez mon mauvais ou les mauvais termes que je peux avoir parce que je n'ai pas vos termes grammaticaux ou dictionnaires ou quoi, les termes que vous voulez, hein, qui doivent être appropriés pour mieux vous expliquer cela. Je n'ai pas cela. Je ne sais pas, Dieu m'a choisi comme ça parce qu'il savait que je devais vous l'apporter selon, hein, les termes que moi, je peux avoir et que je trouve nécessaire de vous l'apporter. Voilà. Donc, c'est dans l'âme que l'on puise la puissance. Et c'est dans l'âme que vous trouverez la vie. C'est dans l'âme qu'il y a la vie. Et la vie là se trouve dans le sang. Il faut comprendre. Et c'est ça. C'est dans l'âme. Quand on parle ni par puissance, c'est dans l'âme. Voilà pourquoi Jésus, quand Jésus vient, Jésus ne pouvait plus venir avec la force. Non. Jésus ne pouvait plus venir avec la force dans la dispensation du Fils. Non. Quand Jésus est venu, c'est dans l'âme. Jésus se sacrifie dans son âme. Il sacrifie sa vie. Vous voyez?
C'est dans son âme que se trouve la vie. Et c'est dans son âme que Jésus donne sa vie, hein, par son sang à la croix pour la rémission des péchés. Vous voyez? C'est dans l'âme que se trouve la vie. C'est dans l'âme que se trouve la vie et la vie se trouve là dans le sang. Vous voyez? Et c'est pourquoi la dispensation du deuxième pôle, du deuxième testament, de la deuxième alliance commence avec Jésus l'agneau et s'achève avec Caco-Philippe. Or, depuis Jésus jusqu'à Caco-Philippe, on ne devait plus manifester la loi. Non, on devait manifester la grâce. Parce que si nous vivons, c'est par grâce. Il faut bien comprendre. Pourquoi Jésus vient avec la puissance? Parce que c'est dans l'âme que se trouve la puissance. L'âme de l'homme est comme un moteur qui génère l'électricité. Votre corps a l'électricité parce que votre âme génère l'électricité. Et maintenant, quand vous entrez en contact avec votre âme et que vous le développez, ça dépend du degré que vous amenez votre âme. Ça peut, on dit, un moteur peut avoir 1 chevaux, 2 chevaux, 3 chevaux, je crois 2 chevaux, 3 chevaux, 4 chevaux, 5 chevaux. Bon, ça dépend de la manière dont vous manifestez ou alors vous amenez votre âme, hein, à se perfectionner. Vous voyez? Et là, vous développez le nombre de chevaux et vous grimpez en puissance. Il faut bien comprendre. Quand vous exercez votre âme, vous grimpez en puissance. Et en ce moment-là, votre âme génère quoi? L'électricité. Voilà pourquoi on parle de la puissance. La puissance vient de l'âme. Vous voyez? Voilà pourquoi, vous comprenez, Zacharie 4, verset 6 vous dit que ce n'est ni par la force. Vous savez déjà que la force, c'est dans le corps. Voilà la première dispensation. Le corps, le Père, et quoi d'autre? La force, la loi, tout ça, c'est le premier pôle, c'est le premier testament, c'est la première alliance. La puissance, maintenant, Zacharie dit que ni par la puissance, c'est-à-dire ça ne se passera plus par la puissance. Ça veut dire que ça ne se passera pas par l'âme. Ça ne se passera pas par le sang des boucs. Ça ne se passera pas par le sang de l'agneau. Comprenez bien. Quand Zacharie 4, verset 6 vous dit que ni par force, comprenez que ça ne se passera pas par la force, le sang des boucs. Ni par puissance, ça ne se passera pas par l'âme, le sang de l'agneau. Non, c'est terminé, c'est terminé. Le sang des boucs et de l'agneau, c'est terminé. Voilà pourquoi Zacharie 4, 6 vous dit que cela se passera uniquement par l'esprit. Et Jésus-Christ répète cela. Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, il disait à chaque fois, il dit que il te sera fait selon ta foi. Jésus-Christ ne disait pas qu'il te sera fait selon ton corps. Jésus-Christ ne disait pas qu'il te sera fait selon ton âme. Non. Jésus-Christ ne disait pas qu'il te sera fait selon ta vue, selon ton odorat, selon ton goût, selon ton toucher ou selon ton ouïe. Jésus-Christ ne disait pas qu'il te sera fait selon ta conscience, selon ton imagination, selon ta mémoire, selon ta raison ou selon tes sentiments. Jésus-Christ ne disait jamais ainsi. Vous voyez? Jésus-Christ disait toujours qu'il te sera fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri ou ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Parce que ça concernait l'esprit. C'est en l'esprit que vous trouverez la foi. Une foi qui provient de ce que vous entendez n'est plus la véritable foi parce qu'elle vient des sens du corps. Or, la foi ne vient pas du sens du corps, mais de l'esprit. Parce que c'est un sens de l'esprit. Et ce n'est que par la foi que vous pouvez être agréable à Dieu. Ce n'est que par la foi que vous pouvez marcher par l'esprit. C'est quand vous marchez par l'esprit que vous produisez la foi. Et l'esprit n'a rien à voir avec les 5 sens du corps ou les 5 sens de l'âme. Parce que les sens du corps ont besoin de voir avant de croire. Les sens du corps ont besoin de humer avant de croire. Les sens du corps ont besoin de goûter
avant de croire. Les sens du corps ont besoin de toucher avant de croire. Les sens du corps ont besoin d'entendre avant de croire. Ça, c'était la foi apostolique. Vous voyez? Ça, là, c'était la foi apostolique. Et nous ne sommes plus dans la foi apostolique. Jésus dit, heureux ceux qui croient sans voir. Quand Jésus dit heureux ceux qui croient sans voir, il faut comprendre que heureux ceux qui croient sans entendre, sans avoir vu, sans avoir humé, sans avoir goûté, sans avoir touché. C'est ce que Jésus-Christ dit. C'est pour ça qu'il dit que les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité. Pas par ceux qui vont marcher par le corps ou par l'âme. Non. C'est pourquoi vous entendez Paul vous dire que nous avons prophétisé en partie, c'est-à-dire lui-même Paul. Paul a prophétisé en partie, il a prêché en partie. Paul dit que quand le parfait vient, tout ce qui est en partie prend fin. Ça veut dire ce que lui-même a prophétisé prend fin. Ce que lui, tout, c'est-à-dire, je suis l'accomplissement de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est-à-dire, tout ça s'accomplit au champ du corps. C'est pourquoi je vous apporte la claire compréhension sur l'Ancien et le Nouveau Testament et je vous annonce de nouvelles choses. C'est-à-dire, Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint vient, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à Jésus. C'est-à-dire, il vous annoncera ce que Jésus a dit, ce que Dieu a dit. Il vous amènera cela dans la claire compréhension. C'est-à-dire, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, il ramènera. Zorobabel viendra avec le plomb. Et quand on vient avec le plomb, c'était l'unité de mesure. Là-bas, ça reste toujours l'unité de mesure pour Dieu. Donc, Zorobabel vient avec le plomb depuis la Genèse. Il va vous ramener dans toute la vérité jusqu'au champ du corps. Et il va vous retracer jusqu'à la fin là-bas chez les Hébreux. Il vous dira ce qu'il va arriver, ce qu'il adviendra là-bas. Il vous dira tout. Vous voyez, c'est Zorobabel qui vient avec le plomb vous enseigner toutes ces choses-là parce qu'il vient introduire la dispensation du parfait qui est l'Esprit Saint et non le Saint-Esprit. Vous voyez, la chose est devant vous, vous avez la Bible, mais tellement vous avez penché à chercher l'argent, quand c'est l'argent et les choses du monde, vous vous y adhérez. L'école, les études, les diplômes, vous y mettez toute la tête. Même ce que vous ne comprenez pas, vous y mettez tout pour y comprendre. Mais quand c'est les choses de Dieu, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous voyez? Et c'est pourquoi les choses de Dieu sont éloignées de vous. Vous voyez? La révélation est éloignée de vous. Dieu ne peut se révéler à des personnes qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas de lui. C'est parce que vous ne voulez pas de Dieu. Vous voulez de Dieu seulement des lèvres. Hein? Vous voulez de Dieu des lèvres seulement. Vous voyez? Vous ne pouvez pas venir me dire que Paul qui a dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Paul qui le dit revient encore dire que lui-même Paul a prophétisé en partie. Il a prêché, c'est-à-dire ce que vous écoutez Paul là, vous écoutez dire que la foi vient là, ça veut dire qu'il a prêché ça en partie. Ce n'était pas la complète révélation. Vous voyez? Ce que Paul vous dit que la foi vient de ce que l'on entend là, il a prêché ça en partie. C'est ce qu'il vous dit. Paul vous dit que ce qu'il a prêché, tout ce qu'il a prêché, il a prêché ça en partie. Il a voilé, c'était voilé. Tout ça, c'était en partie. Depuis la Genèse jusqu'à Capophilippe, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prêché, c'est en partie. Tout ça, c'est en partie. Mais que quand le parfait viendra, ce que lui, Paul, là, il a prêché en partie, là, ça prend fin. Vous devez mettre fin à ça. Ça ne continue pas. De la Genèse jusqu'à Capophilippe, tout ce qui a été prêché là, c'est en partie. Vous devez mettre tout ça. Vous devez mettre fin à ça. Parce que quand le parfait vient, tout ce qui a été en partie, prophétie et tout, le parfait viendra vous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, quand le parfait vient vous dire que voici ce qu'il en est, alors vous laissez ce qu'on vous a dit hier. Parce que c'est le parfait qui viendra vous dire que c'est ça ici. Si ce qui a été dit est ça, le parfait vous dira que c'est ça. Mais si ce n'est pas ça, le parfait vous dira que voici ce qu'il en est. Et moi donc, qui introduit la dispensation de l'Esprit Saint, je viens vous dire que la révélation, c'est-à-dire
la révélation est le fondement de la foi. Vous voyez? Parce que quand Dieu se révèle à un homme, ça ne peut pas échouer. Quand Dieu se révèle à un homme par la foi, ça ne peut pas échouer. Même vous allez seulement tuer cette personne-là. Même vous le tuez là, il ne peut jamais régner Dieu. Vous voyez? Quand Dieu se révèle à un homme par la foi, cet homme ne peut pas échouer. Comme la femme samaritaine là. Vous voyez? La femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang là, elle n'a lu nulle part. Et ce n'était écrit nulle part qu'elle devait aller toucher Jésus. Jésus n'avait jamais prêché ça. Jésus n'avait jamais dit que touchez-moi pour que vous soyez guéris. Jésus n'avait jamais prêché une telle chose. Et ce n'était écrit dans aucun livre qu'il fallait aller toucher Jésus. C'est à cause de la femme à la perte de sang que les gens ont compris qu'il fallait toucher les serviteurs de Dieu pour être guéris. Vous voyez? Donc cette femme-là, ce n'était pas la révélation de Jésus à cette femme, non. Jésus donnait ses révélations, tout, mais cette femme avait une relation personnelle. Vous voyez? La foi prophétique n'est pas la relation personnelle entre vous et Dieu. La foi prophétique, c'est la relation personnelle entre Dieu et son prophète. Vous voyez? Parce que le prophète reçoit la révélation, il vient vous dire avec la bouche, il vient vous dire et vous entendez avec les oreilles. Ça, vous qui entendez là, ce n'est pas la foi parfaite là-bas. Vous voyez? La foi parfaite, c'est quand vous-même, Dieu se révèle à vous. Vous voyez? Le prophète peut vous dire une chose, vous écoutez comme tout le monde, comme tous les démons, vous écoutez. Mais si la véritable foi venait de ce que l'on entend, alors même les démons auront la véritable foi en Dieu. Ça veut dire que même les démons seraient sauvés. Même les démons seraient parfaits. Vous voyez? Si la foi venait de ce que l'on entend, alors même les démons entendent ce qu'un prophète dit. Ce que je suis en train de vous dire là, il y en a beaucoup qui vont écouter cela. Mais vous voyez que si ça venait de ce que l'on entend, il y aurait longtemps que Satan serait sauvé. Satan serait déjà parfait depuis. Parce que Satan aurait compris ce que moi je vous dis là plus clairement que vous. Vous voyez? Mais la foi ne vient pas de ce que l'on entend. En tout cas, la véritable foi ne vient pas de ce que l'on entend. Je vous le dis clairement et c'est la vérité. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Vous voyez? Voilà, il faut bien comprendre cela. La véritable foi ne vient pas de ce que l'on entend, parce que la foi n'est pas charnelle. La foi vient de l'esprit là, c'est l'esprit. Vous voyez, c'est l'esprit qui produit, c'est le sens de l'esprit. Vous voyez, l'esprit n'est pas charnel. Vous voyez, l'esprit n'est pas charnel. Donc la foi aussi ne peut pas être charnelle. Vous voyez, maintenant, quand vous entendez là, quand vous entendez soit de vos sens que vous avez, les sens du corps, dès l'instant que vous entendez avec le sens du corps, ce n'est plus spirituel, mais c'est charnel. Or, la révélation est spirituelle. Quand la révélation descend, elle ne descend pas dans les sens de l'homme. Non, elle descend par la foi. C'est la foi qui introduit la révélation dans l'âme. Vous voyez? Et quand un homme est révélé, rien ne peut lui enlever cela. Et cela finira par s'accomplir, vous voyez. La femme à la perte de sang, elle a été révélée. Or, la foi prophétique, un prophète reçoit la révélation comme j'ai reçu là, il vient vous dire, ça ce n'est pas votre relation personnelle avec Dieu, non. C'est la révélation du prophète que je suis avec Dieu. C'est-à-dire, c'est ma relation personnelle avec Dieu qui fait en sorte que Dieu se révèle à moi, à vous. Mais vous aussi, vous devez avoir votre relation personnelle avec Dieu. C'est de ça que je suis en train de parler. Parce que ma relation personnelle avec Dieu bâtit en moi la foi parfaite. C'est-à-dire, ça bâtit en moi l'amour parfait. Mais maintenant, vous aussi, vous devez avoir votre relation personnelle avec Dieu afin que en vous soit bâti l'amour parfait. Vous voyez? Si j'ai la foi en Dieu et que cette foi produit en moi de l'espérance et que dans l'espérance, ça produit la vertu, la connaissance, la tempérance, la tolérance, oui, la tempérance, la patience, ça produit en moi la piété,
l'affection fraternelle et l'amour parfait, ça serait pour moi seul. Vous voyez? Ça serait pour mon être. Ce que ma foi produit, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Comprenez bien. Ce que ma foi produit, c'est pour moi, selon la relation que j'ai avec Dieu. Vous voyez? Maintenant, à votre tour, vous devez avoir votre foi à vous. Vous voyez? Si moi, j'ai la foi, je viens prier pour vous et vous guérissez, cette foi-là, c'est une foi qui me concerne moi par rapport à la relation que j'ai avec Dieu. Mais il y a une foi que vous devez avoir aussi. Vous devez avoir la foi qui vous donne une relation personnelle avec Dieu et qui bâtit en vous tout ce que j'ai cité jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Si moi je pars, par exemple, donner quelque chose, ou je pars prier, ou je manifeste par exemple l'Esprit Saint, ce n'est pas vous qui avez manifesté l'Esprit Saint. Je suis en train de manifester l'Esprit Saint, ce n'est pas vous. Vous aussi, vous devez recevoir. C'est pourquoi chacun doit recevoir l'Esprit Saint afin de le manifester. Vous voyez? Donc, la foi n'est pas charnelle, la foi est spirituelle. Et il vous a été dit que la chair engendre ce qui est charnel et l'esprit engendre ce qui est spirituel. Donc, vous ne pouvez pas de l'entendement de la chair engendrer la foi qui est spirituelle. Vous voyez? C'est pourquoi Paul vous dit que ce qu'il vous a dit là, c'était en partie. Mais que quand le parfait viendra, vous devez laisser ce qui est en partie. Vous prenez ce qui est parfait. C'est Paul. Mais Paul vous a dit ça, mais il revient vous dire que Paul vous dit que la foi vient de ce que l'on entend. De ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais Paul vous dit que ce qu'il a dit là était en partie. Paul ne s'exclut pas quand il dit que nous avons prophétisé en partie, nous avions prêché en partie. Paul y est. Lui, il dit que lui-même, nous là, Paul ne s'est pas exclu. Lui-même, il était dedans. Ça veut dire que tout ce que Paul vous a dit là, c'était en partie. Mais quand le parfait vient, vous devez laisser ce qui est en partie pour prendre ce qui est parfait. Vous voyez? Et maintenant, lorsque vous observez, Jésus revient. Jésus dit que l'heure vient. À la femme samaritaine, il dit que l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez? En esprit et en vérité. Vous savez très bien que Jean-Baptiste a dit de Jésus que c'est lui qui baptise de l'Esprit Saint et de feu. Vous le savez bien. Mais quand Jésus était sur la terre, son ministère n'a pas baptisé de l'Esprit Saint et de feu. Vous voyez, son ministère a baptisé de la rémission des péchés parce qu'il était l'agneau de Dieu. S'il est donc l'agneau de Dieu, ça veut dire que jusqu'à Caco-Philippe, c'est le même agneau. Il n'y a pas eu un temps là de Jésus à Caco-Philippe où Jésus a baptisé de l'Esprit Saint, non. Mais des dons de l'Esprit, oui. C'est pourquoi au temps de Adam jusqu'à Jean le Baptiste, on noignait les gens d'huile. Vous voyez? Les prophètes prenaient les fioles d'huile et les cornes d'huile pour aller oindre les rois, oindre les gens avec. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. C'était, quand ils allaient oindre comme ça, c'était comme un signe pour prévenir ce qui devait venir. Ils allaient oindre les gens avec des fioles d'huile. Et même lorsque vous allez dans le livre de Jacques, même dans le livre des Actes là-bas, vous allez trouver que pour que les malades guérissent, les pierres, les apôtres, tout ça, allaient prendre l'huile. Ils venaient oindre les gens avec. Bon, vous ne pouvez pas avoir la véritable huile qui est l'Esprit Saint et vous partez encore chercher l'huile pour venir oindre les gens avec. Hein? Disons-nous la vérité. Et c'est aussi simple. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? C'est parce que les choses de Dieu en réalité ne vous intéressent pas. Vous partez chercher l'argent en longueur de journée et vous revenez maintenant le jour où vous trouvez, vous entendez qu'il y a un prophète, vous lui dites, il ne peut pas être de Dieu, comme si c'est vous qui envoyez les prophètes. Vous voyez? Or, c'est aussi simple à comprendre, vous voyez? Zacharie 4, verset 6 dit que ça ne se passe ni par la force. Mais qu'est-ce qui produit la force si ce n'est pas le corps? Qu'est-ce qui est sous le pouvoir de la loi si ce n'est pas le corps? C'est le corps qui est sous le pouvoir de la loi. Le corps est sous le pouvoir de la loi. Vous voyez? Que ce soit la conscience, ça s'exerce sur le corps. Que ce soit la mémoire, ça s'exerce sur le corps. Que ce soit l'imagination ou la raison ou bien les sentiments, ça s'exerce sur le corps. Vous voyez? Mais
Les sentiments ne s'exercent jamais sur l'esprit. La raison ne s'exerce jamais sur l'esprit. L'imagination, la conscience et tout ça là-dedans ne s'exerce pas sur l'esprit. L'esprit a un seul sens, la foi. La foi ne connaît pas ce qu'on appelle les sentiments. La foi ne connaît pas ce qu'on appelle la raison. La foi ne connaît pas ce qu'on appelle la conscience. La foi ne connaît pas ce qu'on appelle la mémoire ou encore l'imagination. La foi ne connaît pas ça. La foi ne connaît pas ce qu'on appelle la vue. La foi ne connaît pas ce qu'on appelle l'odorat. La foi ne connaît pas ce qu'on appelle le goût. La foi ne connaît pas ce qu'on appelle le toucher. Ou la foi ne connaît pas ce qu'on appelle l'ouïe. Non, la foi ne connaît pas ça. La foi, tout ce qu'elle connaît, c'est Dieu. La foi n'a aucun rapport avec tout. Quand vous avez la foi ne regarde pas à ce que les yeux voient. La foi ne regarde pas aux odeurs. La foi ne regarde pas au goût. La foi ne regarde pas au toucher, ou bien à lui, ou bien à la conscience. La foi ne regarde pas ça. Bon, comment donc vous pouvez avoir la foi parce que vous avez entendu alors que la foi, elle ne regarde pas ça? Vous voyez? La foi ne regarde pas ça. Comment vous pouvez passer par le charnel pour produire la foi? C'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit, parce que c'est dans l'esprit. Ce n'est pas dans le corps qu'il y a la foi, ce n'est pas dans l'âme qu'il y a la foi, mais c'est dans l'esprit qu'il y a la foi. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que c'est en esprit. Zacharie 4, le verset 6 dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Parce que c'est là-bas où se trouve la foi. C'est là-bas où nous devions marcher. C'est là. Vous voyez? Et vous verrez que de ce côté-ci, vous verrez que il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, il fallait bien qu'il y ait la dispensation du Père. Il fallait qu'il y ait la dispensation du Fils qui a commencé, c'est-à-dire le Père que vous entendez, la dispensation du Père, c'est de Adam jusqu'à Jean le Baptiste. C'est ça la loi et la force. Et ça correspond à quoi? Au corps humain, c'est-à-dire la force par le corps. Donc tout ce qu'on fait, c'est par le corps, par l'intelligence. Vous voyez? Par l'intellectualité, la conscience, la mémoire. La loi, tout ça, ça marche avec ça. Ça marche avec la vue. La loi marche avec la vue. La loi marche avec l'odorat. Ça marche avec le goût. Ça marche avec tous les sens du corps. La loi marche avec la conscience, la mémoire, la raison, l'imagination et tout ça là. La loi marche avec ça. Vous voyez? Mais la loi ne marche pas avec la foi. Parce que ce que la foi manifeste, la loi ne peut même pas comprendre. La loi ne peut même jamais accepter les choses de l'esprit. C'est pourquoi dans la dispensation du premier pôle, du premier testament, du premier pôle, le premier testament, hein, dans cette dispensation-là, c'est de Adam jusqu'à Jean le Baptiste. Et ça concerne le corps. Vous voyez? Et c'est pourquoi le sang des boucs là-bas, c'est ça qui était bien pour ce temps là-bas. Vous voyez? Et maintenant, dans la dispensation du Fils, ça a commencé avec Jésus jusqu'à l'homme de Catadis. C'est pourquoi il vous dit à minuit que c'est la langue inconnue et c'est l'agneau qui parle. C'est l'agneau qui parle, c'est Jésus l'agneau qui parle à minuit, c'est lui. C'est lui qui finit. Et c'est pourquoi Daniel 9 dit que la vision et le prophète est scellé. Ce n'est pas seulement la vision qui est scellée, non, la vision et le prophète est scellé. C'est-à-dire le prophète c'est scellé. C'est scellé parce que c'est la fin. Vous voyez? C'est la fin, c'est scellé. Tout ce qu'on vous a dit dans l'Ancien Testament, tout ce qu'on vous a dit dans le Nouveau Testament, trouve son accomplissement dans le troisième pôle. Vous voyez? Le troisième pôle n'a rien à voir avec le deuxième pôle. Le troisième pôle n'est pas la continuité du deuxième pôle. C'est une autre dispensation différente du premier pôle, différente du deuxième pôle. Parce que cette dispensation ne vient pas avec le sang de l'agneau. Le troisième pôle ne vient pas avec le sang de l'agneau, ne viendra jamais avec le sang des boucs. Le troisième pôle n'a rien à voir avec l'affaire des sangs. Le troisième pôle, c'est l'huile. Donc, le deuxième pôle, Jésus jusqu'à Catadi,
Dieu, jusqu'à l'homme de Katadi à minuit, Jésus, quand il a quitté la tombe et qu'il est monté, il est allé sur le propitiatoire, il a répandu son sang sur le propitiatoire afin de demander pardon pour la rémission des péchés du premier poule, du deuxième poule et du troisième poule. Et quand Jésus constate que le dernier élu du troisième poule est entré, alors Jésus quitte sur le propitiatoire avec son sang. Donc à l'heure où je vous parle, il n'y a plus le sang sur le propitiatoire. Ce qu'il y a sur le propitiatoire à l'heure actuelle, c'est l'huile. C'est l'Esprit Saint qui est étalé sur le propitiatoire. Et c'est du propitiatoire maintenant que l'huile descend maintenant sur les lampes qui sont des vierges. Vous voyez? Donc, l'huile et le sang n'ont rien à voir ensemble, vous voyez? Donc, les vierges deviennent des lampes. Elles ne sont plus des sacrifices. Elles étaient des sacrifices, vous voyez? Au premier poule, on mettait les animaux à la place des humains. On sacrifiait les animaux, vous voyez? Maintenant, au deuxième poule, c'est l'être humain qui était devenu le sacrifice. C'est-à-dire, les vierges étaient devenues le sacrifice. Or, au premier poule, on donnait les animaux à la place des êtres humains, c'est-à-dire à la place des vierges, on donnait les animaux. C'est pourquoi Dieu, à la place de Adam et Ève, il a sacrifié un animal là-bas et on appelait cela l'Holocauste. C'était l'Holocauste. Et l'Holocauste là était l'Holocauste continuel qui a continué jusqu'à Jean le Baptiste. Vous voyez, depuis Adam là-bas, Dieu a sacrifié l'Holocauste. L'Holocauste a continué. C'est pourquoi on appelle ça l'Holocauste continuel jusqu'à quoi? Jusqu'à Jean le Baptiste. Et maintenant, depuis Jésus, Jésus a fait le sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice à la croix. Vous allez maintenant voir que le sacrifice de Jésus à la croix, c'est ça qui est maintenant le sacrifice continuel. Vous voyez? C'est ça le sacrifice continuel. Quand vous parlez de sacrifice continuel, ce sacrifice, depuis là-bas à la croix, à Golgotha, a continué jusqu'à l'homme de Katadi. Vous voyez? Et cela s'est arrêté à l'homme de Katadi. Maintenant, il fallait que l'huile, quand l'huile vient, on ne peut pas mélanger l'huile et le sang sur le propitiatoire. Ça, franchement, si vous ne comprenez pas ça, mais c'est terrible. On ne peut pas prendre l'huile et le sang, on mélange pour mettre dans les lampes. Le sang n'allume pas les lampes. Vous n'avez jamais pris le sang pour vous oindre même avec. Vous n'avez jamais pris le sang pour boire. Une personne qui boit le sang, c'est un vampire. Une personne qui oigne son corps du sang, c'est un vampire. Vous voyez? Mais l'huile, on oint l'huile. On soigne d'huile. Voilà pourquoi les prophètes dans l'Ancien Testament prenaient l'huile dans les fioles ou dans les cornes pour aller oindre les gens avec. Vous voyez? Et dans le Nouveau Testament, les serviteurs de Dieu aussi prenaient l'huile pour oindre les gens sur le front et prier pour eux. Vous voyez? Mais depuis quand on prend le sang, on vient oindre sur les visages des gens, on oigne sur les gens ou bien on fait boire les gens le sang. Non! Et maintenant, quand vous devenez maintenant les lampes dans la troisième dispensation, on ne peut pas mettre le sang dans les lampes. Vous voyez? Donc ça prend fin. C'est pourquoi Zacharie 4, verset 6 dit que ni par force, ni par puissance, ça veut dire que ça s'arrête. La puissance, on cherchait la puissance dans l'âme, ça s'arrête. Mais par l'esprit, dit l'Éternel. C'est par l'esprit que tout se passe maintenant. Et la foi ne viendra jamais des sens du corps. Par l'esprit, la foi ne viendra jamais du sens du corps. La foi ne viendra jamais du sens de l'âme. Mais la foi viendra par son sens qui est l'unique sens de l'esprit. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus dit que les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez? C'est la même chose. C'est la dispensation de l'esprit. Et Jésus pouvait dire qu'il te sera fait selon ta foi. Parce qu'il te sera fait selon ta foi là. Ou ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. C'est parce que la foi se trouve dans l'esprit. La foi, c'est dans l'esprit. La foi, ce n'est pas dans le corps. Ce n'est pas dans l'âme. Non. La foi se trouve dans l'esprit. Vous voyez? L'âme génère la puissance. Parce que l'âme est le moteur. Et quand il consomme la foi, il produit de l'électricité. Et l'électricité, là, ça vous grimpe, quoi. Plus votre foi monte, plus votre moteur fonctionne. Ça grimpe en chevaux, quoi. Vous voyez? Et la puissance, vous voyez? Mais dès l'instant que Satan pervertit votre foi et qu'il place le doute,
votre moteur ne fonctionne plus et ne produit plus de l'électricité nécessaire. Et c'est comme ça que votre âme meurt. Vous mourrez. Vous voyez? Votre âme meurt. Vous voyez? Mais dès que euh, votre foi grandit, vous entrez dans ce qu'on appelle l'espérance. Vous voyez, il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour parfait. Vous voyez, il y a l'amour. Vous voyez, la foi, l'espérance, l'amour. Quand la foi grandit, elle vous fait entrer dans l'espérance. Et dans l'espérance, vous obtenez quoi? Vous obtenez quoi? La vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la piété, l'amour fraternel. Et ensuite, maintenant, pour vous couronner, l'amour parfait, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui vient vous mettre le cachet. Il vient vous dire que votre foi est bonne. Vous voyez? L'Esprit Saint, quand il vient, il dit non. Votre affection fraternelle, c'est juste. Votre piété est juste. Votre patience est juste. Votre tempérance est juste. Votre connaissance de Dieu est juste. Ce n'est pas la connaissance du monde, non, mais la connaissance en Dieu, elle est juste. Il vient dire votre vertu, elle est juste. Votre foi, elle est juste. Et quand il met juste, qu'est-ce que ça fait? Ça fusionne. Et quand ça fusionne maintenant, ça transperce l'esprit. Ça descend jusqu'à venir trouver là où se trouve la vie. Vous voyez? Et quand ça fusionne là-bas, ça vient, ça trouve la vie où? Dans votre âme. Et quand ça vient s'asseoir maintenant dans votre âme, vous voyez que c'est le processus de la nouvelle naissance. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la fécondation. Vous voyez? C'est par la foi. Or, les sens du corps vous produisent des sensations comme si c'est la foi. Ce n'est pas la foi. Les sens de votre corps vont vous faire avoir des sensations, vont vous faire même voir des miracles. Oui. Si vous y croyez tellement par la vue, par l'odorat, il y a même des moments où vous restez comme ça, vous avez l'impression que vous êtes en train de humer une odeur d'une nourriture que vous connaissez. Mais, oh, c'est pas vrai. Mais vous, tellement vous êtes concentré que vous humez une odeur, oh, cette odeur-là, personne ne la hume, il n'y a que vous. Parfois, vous avez cette sensation-là que votre bouche veut manger une sorte de nourriture, vous voyez? C'est parce que vous y croyez. Hein? Parfois, vous avez cette impression-là qu'on vous a touché, qu'on est même en train de vous toucher. Mais en réalité, personne ne vous touche. Vous voyez? C'est ça, en fait. Donc, si vous y croyez tellement par vos sens du corps, la chose peut même être réelle pour vous. Vous voyez? Il y a même des femmes qui rien qu'en croyant seulement par les sens, pensent qu'elle est enceinte. Mais elle n'est pas enceinte. Vous voyez? Et la même chose peut se produire. Vous voyez? Vous pouvez avoir le miracle par les sens du corps, mais ce sont des miracles qui ne conduiront pas ces gens à Dieu. Tous vos miracles que vous allez faire par les sens du corps et tout ça, et les sens de l'âme, la conscience, la mémoire, tout ça, là, tout ce que vous allez faire là, qui pourra vous produire des miracles, ce sont des miracles qui ne vont pas à Dieu. C'est Satan qui vous produit cela. Oui. Satan veut miroiter les choses. Il vous miroite les choses. Il vous fait croire que c'est comme ça. C'est par vos sens. Mais par la foi, Satan ne peut pas. Je vous dis que Satan ne peut pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est vous faire renverser la foi, vous pervertir la foi au doute. Donc, c'est de cela qu'il est question. Et venir maintenant ne pas comprendre ce que je suis en train de dire, c'est vraiment grave. Vraiment, c'est très grave. C'est un prophète qui doit venir vous dire cela. Vous voyez? Et l'Esprit Saint est le gage que Dieu nous donne pour nous assurer qu'il ne nous abandonnera jamais. Vous voyez? Et une personne, je vous dis bien une personne qui a fécondé l'ovule de sa mère attire automatiquement l'attention des parents. Mais tous les spermatozoïdes qui n'ont jamais fécondé là, je vous dis que eux là, on ne se souvient pas d'eux. De la même manière que quand vous venez sur la terre, si vous ne fécondez pas avec l'ovule qui est la parole de votre temps, Dieu ne se souviendra même pas de vous. C'est-à-dire, après votre mort là, c'est comme si vous n'aviez jamais existé. Je vous dis que vous n'existez même pas. C'est comme si vous n'êtes jamais passé même sur la terre. Vous voyez? Personne ne se souvient de vous. Mais Dieu se souvient de vous lorsque vous êtes entré en contact avec l'ovule par la foi. Et c'est la même foi
que vous avez utilisé quand vous étiez spermatozoïde pour féconder votre mère. C'est la foi. Ce n'était pas avec les sens de la vue, ce n'était pas avec les sens de l'odorat, ce n'était pas avec les sens du goût, ce n'était pas avec les sens du toucher, ce n'était pas avec les sens de lui, ce n'était pas avec les sens de l'âme, la conscience, la mémoire, tout ça. Non, ce n'était pas avec ces sens. Ce qui vous a amené à féconder le lever de votre mère, c'était la foi. C'est la foi. Et c'est la même foi. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. C'est la même foi. C'est cette même foi que vous aviez pris quand vous étiez spermatozoïde et que vous aviez fécondé votre mère pour avoir un corps terrestre. C'est la même foi que vous devez utiliser pour féconder le message de votre temps pour avoir un corps céleste. Vous voyez? Peu importe comment vous êtes un corps terrestre, maintenant vous êtes le même spermatozoïde qui a simplement pris une autre forme terrestre. Vous êtes toujours un spermatozoïde. Maintenant, vous allez trouver une autre forme d'ovule qui correspond à votre corps terrestre. Vous voyez? Vous allez trouver une autre forme d'ovule et une autre forme de manifester la foi qui pourra féconder, vous voyez? Or, ce corps-ci ne peut pas féconder avec le message de votre temps. Il ne peut pas féconder par la vue. Il ne peut pas. Mais c'est par l'esprit. Parce que le message même, la parole que je vous apporte est esprit et vie. Vous ne pouvez pas féconder l'esprit par vos sens du corps ou par vos sens de l'âme. Non. La parole de Dieu est esprit et vie. Dieu lui-même est esprit. Comment l'esprit sera agréable par les sens du corps? Non, l'esprit sera agréable par son propre sens qui est la foi. Oui. Il sera agréable par son propre sens qui est la foi. Et maintenant, je vous dis clairement que l'âme que vous voyez, l'âme est faite à l'image de Dieu. L'âme est faite à l'image de Dieu. C'est l'esprit qui est fait à la ressemblance de Dieu. Vous voyez? L'âme est faite à l'image de Dieu. L'esprit est fait à la ressemblance. Vous voyez? Donc, il faut comprendre cela clairement. Donc, l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, l'esprit est à la ressemblance de l'esprit de Dieu et l'âme est fait à l'image de Dieu parce que Dieu est une âme vivante. C'est un prophète qui doit venir vous dire cela. Et le chant du corps est la manifestation de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi dans la dispensation de l'Esprit Saint, ce n'est ni par le corps, ni par les sens du corps, ni par la force, ni par la loi, ni par les sangs de bouc. Ça ne se passera plus par le premier pôle, par le premier testament. Non. Ou par le premier alliance. Non. Ça ne se passera plus par l'âme. Ni par l'âme, ni par le sang de l'agneau, ni par les cinq sens de l'âme, ni par le deuxième pôle, ni par le deuxième testament, ni par la deuxième alliance. Mais cela se passera par l'esprit. Et l'esprit est la troisième dispensation. Et c'est le chant du corps qui vient introduire cela. C'est le chant du corps par la dispensation de l'Esprit Saint qui vient mettre des bases. Vous voyez? Adam est venu mettre les bases pour la loi et la force. Jésus est venu mettre les lois. Il est venu mettre des règlements pour la grâce et la puissance. C'est le chant du corps aujourd'hui qui vient vous mettre maintenant des règlements pour la justice et le jugement concernant la dispensation de l'Esprit Saint. Et c'est sur la loi et la force que Adam avait établi que tous les prophètes sont venus marcher jusqu'à Jean-Baptiste. Vous voyez? Et c'est sur la grâce et la puissance que Jésus a établi sur la terre que tous les prophètes jusqu'à Cacophilippe sont venus marcher. Et c'est sur la justice et le jugement qu'établit le chant du corps par l'introduction de l'Esprit Saint que tous les prophètes jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à chez les Hébreux, viendront marcher là-dessus. Et c'est cela. Dieu est parfait en trois. C'est ce que vous devez savoir. Alors si vous m'avez écouté,
Sachez que la foi qui vient, que le semblant de foi que vous obtenez par l'essence du corps ou l'essence de l'âme, ce n'est pas la véritable foi. Vous voyez? C'est exactement comme l'amour que vous avez qui vient par la vue, les sentiments et tout ça. C'est l'amour par intérêt. La foi que vous croyez manifester par les sens du corps ou les sens de l'âme, c'est la foi par intérêt. C'est la foi par calcul. C'est la foi par hypocrisie. C'est la foi par... Ce n'est pas la foi même en fait. Ce n'est pas la foi. C'est un semblant de foi qui vous donne des sensations comme quoi vous pensez que Dieu est avec vous. Oh, c'est faux. C'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui vous fait croire que vous avez la foi. Il vous crée des miracles par-ci, par-là, et il vous fait marcher dedans. Vous pensez que c'est Dieu, or c'est pas Dieu. La véritable foi bâtit l'homme. La véritable foi bâtit l'homme. La véritable foi vous amène à manifester l'amour parfait. Oui, la véritable foi vous réconcilie avec Dieu. Satan ne peut pas accepter une telle chose. Voilà. Donc, si vous m'avez écouté, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse.